Merci Madame la Présidente et merci beaucoup Madame la Ministre d'être présente avec nous aujourd'hui. Ça va être un peu difficile sur une minute, mais je vais essayer. Je voudrais vous remercier pour vos propos liminaires qui ont su démontrer votre engagement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cependant, comme il est désormais coutume pour moi, à chaque nouvelle prise de fonction à ce poste, je souhaite attirer votre attention sur deux angles morts persistants dans nos politiques publiques d'égalité qui concernent directement nos compatriotes établis à l'étranger, dont l'INSEE évalue le nombre à près de 4 millions de personnes, avec la moitié étant des femmes. Le premier que je souhaite soulever ici est la vulnérabilité spécifique auquel s'exposent les conjoints suiveurs, qui sont 9 fois sur 10 des femmes. Et donc ces femmes ont des interruptions de carrière. Souvent, dans certains pays, elles n'ont pas le droit de travailler, ce qui augmente leur dépendance économique et leur fragilité. Le second point concerne la situation des femmes victimes de violences conjugales à l'étranger. Comme vous le savez, nous avons échangé directement sur ce sujet et je tiens à vous en remercier très sincèrement pour votre écoute attentive. Depuis 2019 et le Grenelle des violences conjugales, des avancées notables ont été réalisées pour faire sortir ce problème de l'ombre. Le réseau consulaire en première ligne sur l'accompagnement s'est formé et j'en remercie la direction des Français de l'étranger pour son implication. Des associations d'accompagnement ont vu le jour, mais elles demeurent très fragiles en raison de l'absence d'une ligne budgétaire dédiée qui menace leur pérennité. Sur ces deux sujets, je suis convaincue que nous pouvons travailler davantage ensemble sans nécessairement mobiliser de nouveaux moyens, avec notamment en collaboration avec les acteurs engagés de l'écosystème des Français à l'étranger, des grands groupes, et je voudrais remercier le Syndex de s'intéresser à ces sujets, des associations et des antennes spécialisées. Je sais que des solutions sont à portée de main, à condition que ces enjeux soient véritablement portés et je voudrais dire même incarnés. C'est pourquoi, plus qu'une simple question, je fais appel à vous aujourd'hui pour qu'ensemble nous fassions de ce sujet une priorité concrète. J'ai eu la chance de percevoir une réceptivité dans vos propos liminaires à destination de nos compatriotes à l'étranger et je voudrais vous en remercier. Que les femmes et d'ailleurs nos concitoyens et concitoyennes qui habitent à l'étranger, en effet, nous en avons parlé, Madame la députée. Je suis tout à fait partante pour travailler avec vous sur ce sujet et notamment avec les entreprises et les syndicats qui sont prêts à travailler sur le conjoint accompagnant, comme vous dites, et les gens qui sont en difficulté. Et je pense que c'est un travail qu'il faut faire assez en amont avec l'ensemble de ces entreprises, sur des chartes dont vous m'avez parlé, sur un accompagnement précis, sur la possibilité de retour en cas de séparation et que les femmes ne se retrouvent pas en grande difficulté et en plus loin de leur famille et à l'autre bout du monde. Donc c'est un sujet sur lequel je souhaite travailler et auquel je suis sensible.